Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes heureux d'être en votre présence ce matin. Et nous croyons que vous êtes très heureux d'être en notre présence également. Pour célébrer le Seigneur et lui présenter ce culte d'adoration ce dimanche matin. Que son nom soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Bien-aimés, je vous convie à la prière d'entrée. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Dieu des grâces, Père des miséricordes, Dieu de compassion, Dieu si bon, Dieu si parfait, personne n'est comparable à toi, parce que tu es Dieu et nous avons trouvé grâce et miséricorde à tes yeux. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père, reçois encore toute la gloire ce matin. Reçois toute l'adoration. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la célébration. Toi seul es digne d'éternité en éternité. Et ce matin encore, unis dans le Saint-Esprit avec ton Église, nous voulons te dire gloire. Gloire, 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 saint, 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 à celui qui est assis sur le trône, à celui qui règne et dont le règne est éternel. Père, merci d'être déjà là, de régner au milieu de nous et de tout conduire. Et merci d'agréer ce culte d'adoration. Merci notre Père, notre Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Que l'Église de Dieu réponde Amen. 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 Une offrande d'acclamation au Seigneur. Une offrande d'acclamation. Nous allons devoir céder le micro à l'équipe d'Isaïe 45. Directement, ils vont nous diriger dans une phase d'adoration. Alléluia au Fils de Dieu. Seigneur, nous voulons être reconnaissants ce matin. Nous voulons être reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies, Père. Reçois l'adoration, Père. Alléluia. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie et ce qui est à moi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, pour te consacrer, pour te consacrer ma vie.
voici, Seigneur. Pour te consacrer ma vie tout entière, Seigneur. Te consacrer ma vie entière. Et ce qui est à moi. Tu es le fils de David et le roi d'Israël. Tu nous es venu du Père. Alléluia. Pour te faire connaître, Seigneur. Reçois l'adoration, Jésus. Il est venu du Père pour nous le faire connaître. Son nom est Yeshua. Il est le fils de David et le roi d'Israël. Son nom est Yeshua. Il est venu du Père pour nous le faire connaître. Son nom est Yeshua. Il est le fils de David et le roi d'Israël. Son nom est Yeshua. 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 Hamashiach. Emmanuel. Dieu est avec nous. Son nom est Yeshua. Yeshua. Dieu de notre salut. Yeshua. Hamashiach. Emmanuel. Emmanuel. Dieu est avec nous. Son nom est Yeshua. 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 Dieu de notre salut. Yeshua. Hamashiach. Emmanuel, Dieu est avec nous. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur des Seigneurs. Le prince des rois de la terre. L'alpha et l'oméga. Son nom est Yeshua. Le oui et l'amen. Le rocher des âges. Oui, ton nom le plus haut des fils de l'homme. Celui dont le règne est éternel. Yeshua. Le sacerdoce intransmissible. Yeshua. Bien-aimé, élève ta voix. Et commence par l'adorer. Commence par l'honorer. Commence par le célébrer. Emmanuel, Dieu est avec nous. Son nom est Yeshua. Oui, tu es Emmanuel. Dieu avec nous. Oui, ton nom est Yeshua. Celui-là qui est le prince de paix. Le chemin, la vérité et la vie. Le prince des rois de la terre. Le juste juge. Celui qui viendra juger les vivants et les morts. Celui dont le règne est éternel. Le triomphateur. L'unique et le véritable. L'épée de l'esprit. Le roi de gloire. Tu es digne d'adoration.
Tu es digne d'honneur. Tu es digne de célébration. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Toi, l'agneau immolé et ressuscité. Tu es digne. Toi dont l'amour est incomparable. L'amour est parfait. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. De tout cœur nous te célébrons. De tout cœur nous te rendons grâce. De tout cœur nous t'honorons. De tout cœur nous te donnons gloire. Reçois toute la gloire. Encore ce matin, reçois toute l'adoration. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la célébration. Tu es digne. Tu es digne d'éternité en éternité. Nous avons adoré dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que le peuple de Dieu acclame fortement le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Oui, il est vraiment digne de recevoir notre adoration. Il est vraiment digne de recevoir nos sacrifices d'action de grâce. Il est vraiment digne de recevoir les fruits de notre reconnaissance. Il est digne, il est digne, il est digne. Nous sommes dans la mission évangélique des bénis de l'Éternel en ligne, bien sûr. Toi qui nous reçois en cet instant, tu es béni. Nous sommes encore là ce dimanche matin pour rendre un culte d'adoration spécial en l'honneur de l'Éternel Dieu. Et est-ce que je parle à un béni de l'Éternel ce matin? Je voudrais te rappeler, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni au nom de Jésus. Ma voix s'élève au-dessus des voix que tu entends. Ma voix s'élève au-dessus des autres voix. Des voix de condamnation, des voix d'accusation, des voix de pauvreté, des voix de misère. Pour te déclarer, tu es béni, tu es béni, tu es béni de l'Éternel. Tu es béni au nom de Jésus. Le ciel a parlé et la terre s'y conformera. La terre, qu'elle le veuille ou non, doit s'y conformer. Je suis un béni de l'Éternel. J'ai trouvé grâce à ses yeux. Ainsi tu as trouvé grâce à ses yeux. Et tu es un béni du Très-Haut. Bien-aimés, nous avons commencé par recevoir des enseignements d'un grand thème. Depuis le dimanche de Pâques. Alors nous sommes à la partie 3 de ce message, bien sûr. Les acquis de la Pâque chrétienne. Les grandes bénédictions découlant de la Pâque chrétienne. Et au premier message, nous avons développé 3 points. Nous avons bien sûr expliqué que Christ est notre Pâque. Et si Jésus-Christ est notre Pâque, sa mort, ensevelissement ensemble bien sûr, sa résurrection, sa glorification, toutes ces grandes étapes de sa vie, ou bien ces grandes étapes de sa mission, sont remplies de bénédictions pour le croyant. Et nous les avons appelées les bénédictions découlant de la Pâque chrétienne.
Alors, en premier lieu, nous avons traité des bénédictions découlant de la mort de Christ pour le croyant. Et nous avions souligné qu'il est mort pour nos péchés. Pour désormais nous délivrer de l'esclavage du péché. On a cité des versets. Romains 6, 10. 1 Corinthiens 15, verset 3. Donc, la première bénédiction de sa mort pour nous était la délivrance, nous délivrer de l'esclavage du péché. La deuxième bénédiction découlant de sa mort pour nous, il nous a délivrés du culte sous la loi de Moïse et de ses prescriptions. Le culte des pigeons à immoler, des bœufs, des boucs, des brebis à immoler. Le tabernacle de Moïse fait de main d'homme. Les rituels entourant le culte au niveau du tabernacle. Il nous a délivrés de ce genre de culte. Référence Matthieu 27, 50 à 53. Comment la main divine a déchiré le voile en désacralisant ce qui était là. Et en démontrant que la réalité s'est accomplie et en mettant fin à ce qui était une image. Ce culte mosaïque était une image. Et Romains 10, 4 également l'a martelé. Christ est la fin de la loi pour marquer le début de l'ère de la grâce. Et la troisième grande bénédiction découlant de sa mort pour nous, et la troisième grande bénédiction découlant de sa mort pour nous, il nous a inauguré le vrai chemin du lieu saint. En nous rendant la présence de Dieu accessible. Hébreux 10, verset 19 à 20. Et la deuxième partie de cet enseignement, nous nous sommes concentrés sur sa résurrection. Les grandes bénédictions découlant de la résurrection de Christ pour nous. Nous avons noté que la toute première bénédiction était l'expiation effective de nos péchés, de nos iniquités. Il est rentré dans le lieu très saint, qui n'est pas fait de main d'homme. Et il a offert son propre sang. Nous avons parlé de ces choses. Ça, c'était la première bénédiction découlant de sa résurrection. Et la deuxième bénédiction découlant de sa résurrection, nous l'avons également souligné et expliqué. 1 Corinthiens 15, verset 20. Il est ressuscité étant les prémices de ceux qui sont morts en lui.
ressuscité pour me donner désormais la garantie de la résurrection pour la vie éternelle. Ça, c'est la deuxième bénédiction découlant de sa résurrection. La première était l'expiation effective de nos péchés. La deuxième, ressuscité pour me donner la garantie de la résurrection pour la vie éternelle. Amen. Amen. Et la troisième grande bénédiction découlant de sa résurrection est mentionnée dans 1 Corinthiens 15, verset 25. Il est ressuscité pour régner jusqu'à détruire tous ses ennemis. Il va falloir qu'il règne jusqu'à détruire tous ses ennemis. Et étant en lui, je règne avec lui, je règne sur les dominations, je règne sur les autorités, je règne sur les puissances, les pouvoirs au nom de Jésus-Christ. C'est la troisième grande bénédiction découlant de sa résurrection pour toi et moi. Et ce matin, bien-aimés, nous allons parler de la glorification de Christ. Christ ressuscité est monté au ciel 40 jours après. D'abord, il a pris 40 jours pour se révéler, se manifester à ses disciples et leur enseigner encore un certain nombre de choses. Et il est monté à leurs yeux, sous leurs yeux, il est monté au ciel. C'est ce que nous appelons la glorification de Christ. Et quelles sont les bénédictions qui découlent de la glorification de notre Sauveur? Alors nous allons parler de ça ce matin. Et ça sera également certainement la fin du développement de ce grand thème et les bénédictions découlant de la Pâque chrétienne pour nous. Les grands acquis de la Pâque chrétienne. Alors, bien-aimé, je te convie à lire rapidement certains textes. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Marc 16, pardon. Marc 16 à partir du verset 19. Et là, il est écrit: le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et les disciples s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc déjà dès le verset 19, il est dit que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. C'est ce que nous appelons la glorification de Christ après sa résurrection. Nous allons encore lire un autre texte. Luc 24, à partir du verset 50.
il est écrit, Jésus les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ce que nous appelons la glorification de Christ. Et ce qui est baptisé l'ascension de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque étape de sa mission renferme de grandes bénédictions pour le croyant. C'est pourquoi notre grand thème depuis 3 dimanches était les acquis provenant de la Pâque chrétienne. J'ai encore nommé les grandes bénédictions découlant de la Pâque chrétienne. Alors, quelles sont les bénédictions qui découlent de son ascension, de sa glorification pour toi et moi? La première bénédiction que nous allons souligner ce matin, c'est que Christ est levé, monté au ciel et assis à la droite de Dieu le Père. En lui également, tu es monté au ciel et tu es assis à la droite du Père en lui. Cette première bénédiction est liée à ta position spirituelle en Christ. Ta position spirituelle. Alléluia. Amen. En Christ, toi et moi sommes également montés. En lui, nous sommes assis à la droite du Père, bénéficiant des mêmes privilèges. Quelle grâce immense! Quelle grâce immense! Quelle richesse! Quelle bénédiction! Gratuitement! Il y a tellement de textes qui l'attestent. Mais nous allons directement dans Éphésiens. Éphésiens 1, pardon, Éphésiens 2. Bon, 1 aussi. 1 en a parlé, mais le 2 est allé directement sur ça. Éphésiens 2. À partir du premier verset. Éphésiens 2. Il est écrit là. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Tu étais mort. Tu n'avais pas la vie de Dieu en toi. Quoique vivant.
te promenant un peu partout, puisque tu n'avais pas la vie de Dieu en toi, tu étais un cadavre ambulant. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Autrefois. Il n'est pas dit que tu vas continuer à marcher dans ces péchés. En tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas dit que, étant en Christ, tu vas demeurer esclave du péché. Non. Autrement, il est venu accomplir pour toi quelle mission? C'est pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant ces lignes, a pris soin du temps. Il dit, vous étiez. Vous étiez. Alléluia. Je suis poussé à faire un peu le français. Vous étiez. J'étais. C'est quel temps? C'est l'imparfait. Amen. Vous étiez. Vous ne l'êtes plus. Mais vous étiez. Ces péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Pas maintenant, autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. C'est ce que nous étions sans Christ. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Dieu t'a rendu à la vie avec Christ. Cette vie qui est différente de ce que tu étais. Cette manière de vivre qui est une nouvelle manière dirigée par le Saint-Esprit, différente de l'ancienne manière. Il nous a ressuscités ensemble. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Acclame fortement le Seigneur Dieu. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelle grâce! Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Ayant reçu la vie de Dieu, tu es ressuscité avec Christ et tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Telle est la position spirituelle de tout enfant de Dieu. C'est son premier acquis pour moi et pour toi et moi après sa résurrection, après sa glorification.
Il est glorifié. Et en lui, je suis glorifié. Ce n'est pas en lui, je serai glorifié. Et en lui, j'ai été déjà glorifié. En lui, tu es glorifié. Tu es tellement honoré. Et il t'a fait asseoir à la droite du Père. Quelle position de gloire. Quelle position d'honneur. Et telle est ta position, telle est la mienne. Tu n'es pas n'importe qui. Crois en la parole. Crois en la parole. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne distinguée par Dieu. Une personne qui a trouvé grâce aux yeux du Père. Une personne qui a été glorifiée en Christ. Une personne qui a trouvé une place à la droite de Dieu le Père. À la droite de son trône. En Christ. Tu es une personne d'honneur. Dis au nom de Jésus, je suis une personne d'honneur. Je suis une personne d'honneur. Alléluia. Amen. Tu es glorifié déjà. Crois. Crois en cela. C'est ce que Romains 8 allait relever. Romain a dit que ceux qu'il a conduits d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Tu es glorifié en Christ. Assis à la droite de Dieu le Père. Tu es un béni de l'Éternel. Je suis un béni de l'Éternel. Un béni du Très-Haut. Je suis béni. Le ciel l'a déclaré. La terre doit s'y conformer. Amen. Amen. Première grande bénédiction découlant de la glorification de Christ, découlant de l'ascension de Christ pour toi et moi. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ah, il y a une bénédiction tellement glorieuse. Une autre bénédiction très glorieuse. Lorsqu'il expliquait à ses disciples, il vous serait avantageux que je m'en aille. Il vous serait avantageux que je m'en aille. Tant que je serai avec vous, le consolateur, l'autre consolateur, parce que pendant qu'il était avec eux, il était tout pour eux. Et il était aussi leur consolateur. Mais il dit, l'autre consolateur ne viendra pas. Mais il va falloir que j'aille et que je vous l'envoie au nom du Père. Il s'agissait du Saint-Esprit. Il dit, il va falloir que j'aille et que je vous l'envoie. Et il va demeurer en vous, avec vous, travaillant avec vous pour toujours. Il ne viendra pas rester sur vous et repartir. Mais il va demeurer
en vous et avec vous, vous consolant, vous donnant des révélations de ma part, vous annoncera des choses à venir et rendra témoignage de moi et du Père. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est la deuxième grande bénédiction découlant de l'ascension de Jésus, découlant de la glorification de Jésus pour toi et moi. Ainsi il est parti et 10 jours après, le Saint-Esprit a pris mission sur la terre. Il est descendu en toute puissance sous forme de langue de feu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute et qui priaient et qui l'attendaient. La terre tremblait. Le bruit était terrifiant. Quelque chose s'était produit. Quelque chose s'était passé. Ce jour de Pentecôte. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous sans exception. La deuxième grande bénédiction découlant de la glorification de Christ, de l'ascension de Christ pour toi et moi. Sans sa glorification, sans sa montée au ciel, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Alors que c'est dans notre avantage qu'il vienne habiter désormais en nous, nous dirigeant, nous inspirant, nous fortifiant, nous encourageant, et glorifiant le Seigneur au travers de nous. Oh, qu'est-ce que tu attends pour acclamer le roi de gloire? Acclame-le, 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 acclame-le. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Deuxième grande bénédiction découlant de la glorification de Christ. Alléluia. Amen. Et je vais souligner une troisième grande bénédiction qui est intimement liée à la deuxième bénédiction. La naissance de l'Église de Jésus-Christ. La naissance de l'Église de Christ. Car après cette descente foudroyante qui a pris la parole et prêcha, et ce jour-là, 3000 personnes se sont données à Jésus-Christ, ont donné leur vie à Christ, reconnaissant Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et l'Église de Christ est née sur la terre. Bien-aimés, que de grâce, que de grandes bénédictions, des bénédictions profondes, des bénédictions immenses découlant de la Pâque chrétienne. L'Église est un fruit de la Pâque chrétienne. L'Église est un produit
découlant de la Pâque chrétienne. Ah, tu es une bénédiction. Tu es un fruit provenant de la Pâque chrétienne. Donc, au niveau de sa glorification encore, nous avons décortiqué, nous avons relevé encore 3 grandes bénédictions. Nous sommes glorifiés en lui, nous avons été glorifiés en lui, étant assis à la droite du Père en lui. Deuxième grande bénédiction, la descente foudroyante du Saint-Esprit sur la terre pour prendre mission. Et depuis cette descente, il n'a plus jamais cessé de missionner jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire cela dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes des Apôtres. Acte combien? Merci beaucoup. Acte 2. Effusion du Saint-Esprit. Non, déjà à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Ce passage est en train de relever la deuxième grande bénédiction découlant de l'ascension de Christ, découlant de la glorification de Christ. Et la troisième qui est intimement liée également se trouve dans le même texte. La prédication de Pierre et la naissance de l'Église. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Pierre prit la parole. Il dit, Acte 2. Alors Pierre prit la parole, se présentant avec les 11. Je suis au verset 14 de Acte 2. Se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci,
et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Pierre leur prêcha l'évangile. Et ce jour-là, 3000 têtes se décidèrent pour suivre les disciples et pour suivre Jésus-Christ. Le christianisme est né. L'église de Christ est née. Nous avons baptisé sur la 3e grande bénédiction. Provenant de l'ascension de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, partant de sa mort et son ensevelissement, de sa résurrection, de sa glorification, nous avons relevé 9 grandes bénédictions. C'est possible encore que d'autres plus éclairés, d'autres serviteurs plus éclairés peuvent en trouver même jusqu'à 10, 12 ans. Mais nous avons relevé 9 grandes bénédictions. Alléluia. Amen. Qui découlent de la Pâque chrétienne pour toi et moi. Bien-aimé, je sais que depuis le dimanche de Pâques que toi tu as fêté la Pâque, c'est fini. Tu dois savoir que la Pâque c'est tous les jours. Je dis la Pâque chrétienne, elle est fêtée tous les jours. Ce que tu as fait il y a de cela 3 semaines, 3 dimanches, ce n'était qu'une commémoration. C'est pourquoi tu dois fêter la Pâque dans la sainteté, dans la sanctification. Christ, notre Pâque, a été immolé. Faisons donc la fête, non avec le vieux levain, mais avec des pains sans levain de sainteté et de pureté. La Pâque, c'est tous les jours. La sanctification, c'est tous les jours. Car c'est à cette vie que le Père t'a appelé. Vous serez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Les grandes bénédictions découlant de la Pâque chrétienne. Les acquis de la Pâque chrétienne pour les croyants. Bien-aimé, tu es béni en saisissant cet enseignement. Tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen.